Démocrates africains, les amis du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée et nous sommes bien au 11 avril 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous avons jugé qu'il était très nécessaire de pouvoir faire ce petit tour de presse au peuple congolais et à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Bon, chers amis, de la même façon, hier, le journal Le Monde en France a eu à faire une grande révélation sur comment Total aide le Congo-Brazzaville, donc Total aide Sassou à berner le Fonds monétaire international. Aujourd'hui, le 11, le journal italien qu'on appelle l'Expresso a fait aussi des grandes révélations. Mais nous pouvons, dans ce cas, donner quasiment les mêmes titres. On peut dire comment la compagnie Eni aide le régime criminel et dictatorial de Sassou Nguesso à berner le Fonds monétaire international. Donc vous voyez que les révélations faites par Total, c'est quasiment la même chose qui est en train de se passer avec le Congo-Brazzaville. Seulement, la grande différence, c'est que quand Total a fait Le Monde a fait la publication, on a parlé bien sûr d'un champ qu'ils ont appelé, d'une compagnie fictive qu'ils ont appelé l'Ikwala. Mais là, éventuellement, il s'agit d'un gisement de gaz. Ce gisement de gaz qu'on appelle Marine 11. Donc, chers amis, sans plus tarder, rapidement, nous allons tourner la caméra pour vous parler de quoi nous sommes en train de parler. Et rapidement, c'est éventuellement cet article qui a été publié par le journal italien qu'on appelle Expresso, comme vous le voyez en haut ici. Et donc, comme vous le voyez, le titre est écrit en italien, mais il y a la version anglaise, c'est cette version que nous avons lue. On écrit Eni tutta la storia del maxima glaciamento in Congo. Maintenant, si vous essayez de parcourir cet article, vous allez quasiment vous rendre compte que il y a pas mal des informations qui ont été données. Éventuellement, on va essayer de voir si l'article va nous revenir. Vous voyez, donc, comme vous savez, nous aimerons toujours parler avec preuve, présenter au monde entier ce que nous sommes en train de faire pour qu'on nous dise pas que vous êtes allé chercher, vous êtes allé fabriquer l'article vous-même, mais nous, ici, nous apportons éventuellement la vérité auprès du peuple, de tous ceux-là qui ont l'habitude de nous suivre. Donc voilà pourquoi nous aimerons toujours présenter ces images comme preuve, preuve de la recherche. C'est-à-dire que pour que les gens se rendent compte où exactement nous avons eu à prendre cette source-là. Bon, voilà. Donc, en réalité, comme vous le voyez, Total aide Sassou à berner le Fonds monétaire international. Ici, là, nous pouvons dire la compagnie Eni aide Sassou, bien sûr, à berner le Fonds monétaire international. Comment? Pour Total, ça a été fait hier, mais aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment la mafia au niveau du pétrole est en train de s'effectuer au niveau du Congo-Brazzaville. Voilà. Donc, chers amis, en réalité, qu'est-ce qui se passe? On va vous expliquer par rapport au schéma mis en place par Expresso. Et voilà. Donc, Expresso a fait un décryptage par rapport à un petit schéma. Donc, nous allons donc se tourner à partir de ce schéma que Expresso venait de nous présenter. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe au Congo-Brazzaville avec ces groupements italiens, Eni et le régime criminel et dictatorial du Congo-Brazzaville? En réalité, on peut dire, il y a tout simplement
un grand champ, un grand gisement qu'on appelle Marine 11, un gisement de gaz, un gisement qui a une grande potentialité. S'il s'agit de vendre ce gisement, on pouvait estimer à vendre ce gisement à plus de 2 milliards de dollars américains. À plus de 2 milliards de dollars américains. Mais en réalité, Sassou s'est simplement décidé de vendre ce gisement à un prix moins cher. Hein. C'est-à-dire quand vous essayez de comparer le prix qu'il a vendu ce gisement par rapport au prix comparable sur le marché du gaz ou le marché du pétrole, vous vous rendez compte que ça a été un bradage qu'il a effectué. Et Sassou a donc vendu ce gisement à combien? On parle, l'Expresso fait des révélations de la vente de ce gisement de gaz à 430 millions de dollars. 430 millions de dollars. Mais à qui Sassou a vendu donc ce gisement? Sassou donc a vendu ce gisement auprès de 4 compagnies. Vous voyez, chers amis, d'après ce qu'on nous rappelle, d'après ce qu'on nous dit, les premières compagnies, la première, il y a Soko, qu'on appelle Soko, une compagnie pétrolière, soi-disant, qui est enregistrée au niveau de Londres. Et la deuxième, c'est Petro-Vietnam, une autre compagnie étrangère qui n'est pas trop connue dans cette vente, vous voyez, chers amis. Et éventuellement, la Société nationale des pétroles du Congo. Au départ, il y avait 3 joueurs. Et au dernier moment, il y a un 4e joueur qui est donc venu se joindre à l'achat de Marine 11. Marine 11, bien sûr, qui est pilotée par la compagnie Eni. Mais en réalité, Marine 11 a été découvert par la compagnie Eni. Vous voyez, chers amis. Et donc, Sassou se décide de brader ce champ, ces grands gisements qui se retrouvent en haute mer. Marine 11, c'est simplement un gisement qui se retrouve en haute mer, un gisement très riche en gaz, que l'estimation de l'Expresso parle de 430. L'Expresso évalue la vente de ce coup s'il s'agissait de vendre en comparaison avec les autres marchés du pétrole et gaz sur le marché international. On pouvait arriver à vendre ce gisement à plus de 2 milliards, plus de 2 milliards américains, plus de 2 milliards. Mais malheureusement, Sassou a simplement décidé de brader. Mais il a bradé auprès de qui? Auprès des amis. Donc, la compagnie Soko, qui est basée, enregistrée à Londres, Petro-Vietnam, une compagnie étrangère quand personne ne connaît les sources, et éventuellement la Société nationale des pétroles du Congo. Mais seulement, chers amis, depuis mars 2013, un 4e joueur s'est ajouté. Et ce 4e joueur, c'est cette compagnie qu'ils ont appelée World National Resource Congo. World National Resource Congo. Mais en réalité, qui est donc le propriétaire de cette compagnie? C'est ça que nous allons découvrir tout à l'heure. Et ce World National Resource Congo vient donc apporter, soi-disant, 23% dans l'achat de Marine 11. Vous voyez, chers amis. Mais en réalité, cette compagnie n'a jamais apporté cet argent. Parce que si vous voyez, 23% de 430 millions, c'est quasiment 98 millions 900 000. Vous voyez, chers amis. Si vous voyez que cette compagnie, le 4e joueur qui s'est ajouté à l'achat de Marine 11 apporte donc 23% dans l'achat sur le prix de 430 millions que Sassou a bradé, vous comprenez que 23% doit quasiment représenter 98 900 000 dollars. 98 900 000 dollars. Vous voyez, chers amis. Mais en réalité, au lieu de payer les 98 900 000 dollars à l'achat, étant le 4e joueur qui doit contribuer à l'achat de Marine 11, cette compagnie n'a apporté que 15 millions. Vous voyez, chers amis, de dollars. Et ces 15 millions représentent quasiment 3,48%
sur le prix total d'achat. Vous comprenez? Ça, c'est le premier problème qui est là. Mais qui sont donc ces gens-là qui sont venus à s'acheter, venir s'ajouter à Soko, à Petro Vietnam, à la SNPC? On va vous le dire, chers amis. Ceux-là qui ont formé cette compagnie que nous avons appelée ici World National Resources Congo. Mais en réalité, ce sont ces amis dont vous allez voir les noms ici. Alors, qui sont ces gens qui sont venus? Vous avez donc 4 associés. Les 4 associés, vous aviez ce monsieur qui est André Pouchini, qui était un haut cadre de la compagnie Eni, avec sa femme, vous voyez, chers amis. Et ces deux-là, avec sa femme, ont donc apporté quasiment 49, ils détiennent quasiment 49,9% de contrôle. Vous voyez, chers amis. Et de l'autre côté, vous avez donc d'autres partenaires qui est Maria Puduano, et celle-là, elle est très associée, hein, elle est très associée, cette dame, elle est très proche du ministre des Affaires étrangères d'Italie. Vous voyez, chers amis. C'est cela que les révélations qu'on nous montre ici. Vous voyez, chers amis. Donc, en réalité, ces gens qui sont venus acheter, ceux-là, donc le monsieur Andrea Pouchini, là, il est un haut cadré de Eni, avec sa femme. Tous les deux, ils représentent quasiment, ils détiennent quasiment 49,9% de contrôle de cette fameuse compagnie que nous avons appelée World National Resources Congo. Vous voyez, chers amis. Et puis, vous avez donc cette femme, Maria Padriono. Elle est très proche du ministre des Affaires étrangères d'Italie. Et vous avez donc un autre cadre de Eni, hein, un autre cadre de Eni qui s'est ajouté. Et puis aussi, vous avez leur partenaire donc anglais, hein, leur partenaire anglais qu'on appelle Alexandre Ali. Donc, les deux là ont apporté quasiment 50,1%. Ils détiennent quasiment 50,1% de contrôle. Et vous voyez que ces groupements-là, ces gens-là, viennent donc former ce que nous avions appelé World National Development Limited. Vous voyez, chers amis. Mais en réalité, ce World National Resource Development Limited est logé à l'île Maurice, qui est ici, hein, l'île Maurice ici. Vous voyez, chers amis. Mais en réalité, l'île Maurice représente quoi? Un paradis fiscal. Vous voyez, chers amis. Et donc, les 4 personnes ont donc le contrôle de 100%. Et le 100%, ils viennent donc le loger à ce qu'ils ont appelé World National Resources Congo. Donc, eux, ils deviennent le 4e joueur dans l'achat de Marine 11. Et donc, vous voyez que cette compagnie World National Resources, qui représente les hauts cadres de la compagnie Eni, sa femme, vous avez une autre dame qui est très attachée au ministre italien des Affaires étrangères. Vous avez leur partenaire qui a d'abord eu des grandes relations dans Eni. Et aujourd'hui, ils viennent s'associer pour former donc cette compagnie qu'ils ont appelée World Natural Resources Congo. Et ils ont donc apporté 23% pour l'achat du gisement Marine 11, un gisement qui, d'ailleurs, si nous essayons d'évaluer, comme vous le voyez ici, selon expression en train de le montrer, la valeur normale de ce gisement, ça devait coûter plus de 2 milliards de dollars américains. Vous voyez, chers amis. Mais en réalité, les 23% dont on nous fait part ici, vous voyez, à la place de vendre le gisement au prix d'évaluation normale, Sassou avait simplement décidé de vendre le gisement à 430 millions à la place de 2 milliards de dollars. Donc Sassou l'a bradé à 430 millions sans appel d'offres. Vous voyez, chers amis.
Pourquoi il n'a pas fait d'appel d'offres? Parce que vous comprenez qu'il était question de pouvoir partager le gâteau, donner la compagnie à ses amis. Éventuellement, eux, ils vont continuer à piocher. Et donc, parmi les gens qui sont venus, les compagnies qui sont venues s'associer à acheter le gisement de Marine 11, il y a eu Socos, une compagnie bizarre qui est enregistrée à Londres, et vous aviez Petro-Vietnam, mais en réalité, chers amis, tout ça, c'est essentiellement des extensions d'Enguesso dans ses filiales. Vous avez la Société nationale de pétrole du Congo, gérée par Christel, et vous avez donc le quatrième joueur que nous avons donc décrit ici, qui est le World Natural Resources Congo. Et ceux-là, dans l'achat, ils disent qu'ils ont apporté 23%, mais en réalité, ils n'ont payé que 15 millions de dollars. Or, 25% sur les 430 millions, ça représente, les 23% représentent 98 900 000 dollars. Vous voyez, chers amis. Donc, en payant seulement 15%, les 15% ne représentent que 3,48% sur le prix d'achat. Comprenez, chers amis. Et donc, ces joueurs sont arrivés. Ils ont donc décidé de s'acheter ce grand gisement que nous appelons Marine 11. Voilà. Donc, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, pourquoi nous avons pensé à expliquer cela? Mais en réalité, chers amis, quand l'Expresso, tout ce que Expresso a publié, la société, le quatrième joueur qui est en réalité une association, une bande organisée des anciens, des grands patrons de INI, en collaboration avec la connexion qu'ils ont créée dans le régime criminel et dictatorial de Brazzaville, même les 15 millions qu'ils ont apporté de dollars, mais en réalité les 15 millions reviennent d'une société nommée, on va vous donner le nom tout à l'heure, en réalité les 15 millions qu'ils ont apportés viennent de la société qu'on appelle Africa Oil and Gas Corporation. Africa Oil and Gas Corporation. African Oil and Gas Corporation. Vous voyez? Donc les 15 millions que le World Natural Resources est venu contribuer dans l'achat de Marine 11, cet argent ne vient pas de la poche, dans la poche de ces joueurs-là, de ces 4 joueurs que nous venons de vous montrer ici. Ça ne vient pas dans la poche de ces 4 joueurs-là. De Andreas Puccini, de Rita M, de Maria Padriono, de Alexander Halley. Ça ne vient pas d'eux. Les 15 millions, normalement, ils étaient censés payer 23%, 23% qui représentait 98 900 000 dollars, mais ils n'ont payé que 15 millions qui représentent 3,48% sur le total qui devait contribuer. Mais même les 15 millions qu'ils ont apportés comme leur contribution dans l'achat de Marine 11 ne vient pas de leur poche, mais ça vient de la compagnie que nous appelons African Oil and Gas Corporation. Mais cette compagnie-là a été créée par qui? African Oil and Gas Corporation a été créée par Denis Ngokana en 2003. Qui est Denis Ngokana? Un partisan de Sassou Nguesso. Il fut aussi directeur de la Société nationale des pétroles du Congo. Chers amis, vous voyez la connexion là où je suis en train de vous emmener là. Et donc, Denis Ngokana, avec la compagnie African Oil and Gas Corporation, créée en 2003, est reconnue, est listée comme une compagnie qui assure le blanchiment d'argent. Une compagnie qui participe à la criminalité financière au niveau du Congo-Brazzaville. Et ça ne vient pas de moi. Même la Banque mondiale a fiché cette compagnie, accuse cette compagnie d'avoir magouillé plus de 472 millions de dollars, dissimulé l'argent du peuple congolais.
Oui, chers amis. Et donc, vous comprenez, vous êtes en train de voir la connexion de cette mafia qui est en train de se passer. Et encore, chers amis, nous le savons déjà en 2014, plusieurs permis pétroliers étaient arrivés à échéance, donc il fallait renouveler. Nombreux de ces permis pétroliers n'ont pas été renouvelés pour les grandes compagnies qui exploitaient comme Total et Eni. Vous voyez, chers amis, hein, c'est ce que nous voulons expliquer au peuple congolais, c'est que nous avions l'habitude déjà de expliquer au peuple congolais. Les permis n'ont jamais été renouvelés. Parce qu'on l'a déjà expliqué que généralement, quand un puits arrive à maturité, hein, la maturité d'un puits de pétrole, c'est 20 ans, 30 ans ou 20 ans, 20 ans. Vous voyez, chers amis. Vous voyez, chers amis. Donc, quand ce puits arrive à maturité, les puits doivent repartir à l'État congolais. Mais la plupart du temps, avec la création de 2003. Parce que vous voyez, chers amis, Sassou fait la guerre à l'Essouba. Il gagne le coup d'État militaire de 1997. Il y a eu boom pétrolier qui venait. Donc, il se décide donc d'aller créer une compagnie. Ce que nous appelons, cette compagnie qui sont allés créer, c'est African Oil and Gas Corporation, dont le créateur est Denis Ngokana. Mais qui est Denis Ngokana? Denis Ngokana est un ancien travailleur de Total, vous voyez, chers amis. Donc, il crée donc cette compagnie, sachant qu'ils avaient déjà des grandes connexions, vous voyez, chers amis, ils ont créé des grands réseaux. Par exemple, cette compagnie que nous venons de publier, dont Expresso est en train de parler du scandale financier, et Denis Ngokana, avec Sassou, il se met donc dans la conquête du pétrole congolais. Hein, dans la conquête du pétrole congolais. Et c'est comme ça qu'ils ont occupé tous les domaines pétroliers. Ils savaient qu'il y avait des puits. Denis Ngokana, ancien producteur à Total, a compris qu'il y a des puits qui vont donc partir en état de maturité. Et donc, la seule façon de pouvoir contrôler le pétrole congolais, c'est d'aller récupérer ces puits. Et ils récupèrent les puits. Ils gèrent donc le puits en faisant tout ce que nous avons appelé comme des sismiques 3D pour essayer de donner de la puissance au puits, les capacités de reproduction. Et c'est comme ça que ces gens-là ont récupéré la plus grande partie du puits. Et le journal Expresso fait des révélations que, par exemple, en 2014, toute la plus grande partie sur la plus grande partie des contrats n'ont pas été renouvelés pour Total et Eni. Ça c'est ce qu'ils disent. Mais après, Total et Eni n'ont jamais parlé du dernier contrat qu'ils ont reçu après de la part de Denis Sassou Nguesso. Vous voyez, je vous en dis. Donc, il y a eu un deal de Sassou. C'est-à-dire que devant les gens, on ne dit rien, mais derrière le mur, il y a des contrats qui se sont fait signer. Vous voyez, chers amis. Donc, pour Eni, on parle par exemple, quand Eni a renouvelé les contrats, les permis d'exploitation pour les champs comme Fukanda, Mwafi, Kichina, Djambala, Eni était donc obligé de donner une part de production qui varie entre 8 et 15% à la compagnie de Denis Ngokana, c'est-à-dire African Oil and Gas Corporation. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est la part du pétrole congolais qu'on a donné donc à Denis Ngokana pour gérer. Simplement, c'est ce qui a été dit dans les contrats. Donc, Total avait transféré dans les parts de production du Congo, Total avait transféré 26% à la société de Denis Ngokana. 26% à Denis Ngokana. Eni a transféré 14% à Denis Ngokana. Mais quand on parle de Denis Ngokana aujourd'hui est le conseiller d'énergie de Sassou Nguesso. Vous voyez, chers amis. Et c'est ce même Denis Ngokana que Sassou Nguesso a nommé pour faire des négociations avec le Fonds monétaire international. Et cette compagnie est accusée par la Banque mondiale et par
Transparency International, une compagnie qui est là pour faire le blanchiment d'argent du Congo. Une compagnie qui est là, qui représente le bras armé au niveau du Congo-Brazzaville, dans la magouille économique qui est en train de se passer au Congo. Donc vous voyez que, chers amis, on fait le compte, la compagnie de Denis Ngokana, c'est la compagnie qui est là, qui camoufle, si vous voyez, chers amis, tous les contrats, que ce qui devait être clair, c'est que le Fonds monétaire international devait voir. Donc vous voyez que les compagnies créées comme le World Natural Resources Congo, comme African Oil and Gas Corporation, en réalité, tout ça appartient au même clan. Tout ça appartient à celui que nous appelons le capo mafioso. Le capo mafioso veut simplement dire le chef mafieux. Le chef mafieux, c'est Sassou Nguesso. C'est Sassou Nguesso lui-même. Sassou Nguesso qui est au centre, qui est au contrôle de toute cette mafia qui est en train de se passer. Vous voyez, chers amis. Mais, chers amis, ce qui est encore très intéressant, c'est que Denis Ngokana, sachant que le Fonds monétaire international va arriver pour les négociations, Sassou le détache donc à African Oil Gas and Corporation, et Sassou le ramène auprès de lui comme un conseiller en énergie. Et ce que Denis Ngokana fait quoi? Denis Ngokana donc demande à Bouya, à qui ils vont donc transférer la gestion de cette compagnie, de cette structure, qui va donc être, si vous voyez, le gestionnaire sur papier. Et donc à la place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc pris l'homme de main de Jean-Jacques Bouya. Qui est l'homme de main de Jean-Jacques Bouya? Éventuellement, c'est Dieudonné Bansimba. Vous voyez, chers amis. Donc c'est Dieudonné Bansimba, l'homme de main de Jean-Jacques Bouya, qu'on a placé comme étant le leader, comme celui qui est en train maintenant de gérer African Oil Gas and Corporation. C'est Dieudonné Bansimba et aussi celui-là qui gère World National Resources Congo. Vous voyez, chers amis. Donc vous voyez que une connexion est là. On retire Denis Ngokana parce qu'il savait qu'il doit se passer maintenant dans les négociations avec le Fonds monétaire international, et donc on prend donc Dieudonné Bansimba, on le met là à la figure de la compagnie, et c'est comme ça qu'on est en train de berner avec le pétrole congolais. Dans les champs de Eni, en dehors de Marine 16 qui avait été vendu par tous ces groupes mafieux, parce que si vous voyez, même les autres joueurs, c'est-à-dire que, parce que nous avions dit que Marine 11 a été simplement bradé, vous voyez, vous voyez, à la place de pouvoir vendre ce gisement, si vous voyez, parce que si vous essayez de comparer l'équivalent de ce gisement sur le marché international, on estime minimum 2 milliards de dollars. Mais Sassou l'a bradé à 430 millions. Mais en réalité, tous ces grands joueurs qui sont arrivés, ils n'ont jamais apporté de l'argent pour acheter physiquement ce gisement. Vous voyez, chers amis. Donc, même les compagnies que nous avons citées, comme Soko, Petro-Vietnam, vous voyez, chers amis, la SNPC n'a jamais apporté de l'argent parce que la SNPC représente l'État congolais, vous voyez, chers amis. Et le quatrième joueur, donc éventuellement, le quatrième joueur, c'est World National Resources Congo, on dit qu'il a apporté 23%, mais en réalité, il n'a jamais apporté 23%. La compagnie, soi-disant, a amené 15 millions de dollars, mais 15 millions ne représentent pas 23%. 23%, ça représente 98 900 000. Mais la compagnie a amené soi-disant 15%. Mais les 15% représentent seulement 3,48% sur le prix que ça soit bradé. Et encore, cette compagnie n'a jamais sorti les 15 millions de sa poche. Les partenaires, tous ces Italiens-là, les grands chefs italiens et les femmes qui ont des connexions avec le ministre des Affaires étrangères, ils n'ont jamais sorti de l'argent. L'argent est parti d'une autre caisse. L'argent est parti de la caisse de la compagnie de Denis Ngokana. Et cette compagnie, c'est African Oil and Gas Corporation. Vous voyez, chers amis, donc cet argent est encore parti dans la caisse du Congo. Donc vous venez avec rien, vous sortez de là des multimilliardaires avec simplement l'argent du Congo. Et la compagnie de Ngokana est là pour aller signer des contrats avec toutes ces compagnies et des compagnies chinoises, ainsi de suite.
Mais en réalité, la compagnie est là pour récupérer le cash et l'argent est reçu, transféré dans les paradis fiscaux et le cash est donc déposé au niveau de Brazzaville et c'est ça qui fait fonctionner le régime avec le cash. Et tout cela, le Fonds monétaire international ne voit rien. Vous voyez, chers amis, hier, le monde l'a démontré, Total aide Sassou à berner le Fonds monétaire international et là, vous avez là Eni qui aide Sassou à berner le Fonds monétaire international. Donc, vous voyez, chers amis, comme on l'a toujours dit, nous faisons face à une bande bien organisée des criminels des grands chemins. Ceux-là qui n'ont aucune vision pour le Congo-Brazzaville, ceux-là qui sont là pour briser notre pays. Et donc, comme vous le voyez, chers amis, nous n'avons certainement pas le choix, c'est forcément de lutter fort pour arriver à déboulonner ces gens-là. Une seule façon, chers amis, que nous allons faire, tant que nous ne touchons pas à l'intégrité physique de ces gens-là, le Congo n'avancera pas. Total va continuer à berner le Fonds monétaire international, alors que le Congo s'est engagé pour ne plus faire ce genre de pratique. Mais vous voyez que les deux compagnies qui sont là, des hauts cadres de Total, des hauts cadres de Eni, ce sont eux qui montent tous ces plans, tous ces schémas. Et Sassou ne fait que exécuter, parce que Sassou, on l'a toujours dit, il est le capo mafioso. Le capo mafioso veut dire en italien le chef mafieux. Vous voyez, chers amis, il est cela à exécuter les plans. On a toujours dit, Sassou se représente le chronique paresseux national. Il n'a jamais une vision qui consiste à créer de la richesse pour le Congo-Brazzaville. Pour Sassou, c'est la facilité, comme le schéma qu'on lui donne de la mafia, brader, récupérer le cash et pomper le cash dans la corruption à travers le monde entier. Voilà pourquoi il est là. Il est là parce que les grands pétroliers qui sont là représentent son bras de fer, représentent son bras de protection, représentent son bras armé, hein, parce qu'il est protégé par ça. Et quand vous essayez de voir les connexions des compagnies pétrolières, bien sûr c'est lié à des politiques dans les pays d'origine. Vous voyez, la preuve en est que plusieurs politiciens français sont en train de partir sur Brazzaville. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Brazzaville? Vous le connaissez, c'est des valises d'argent. Nous sommes encore dans le système de la France-Afrique. Là, on nous parle. Le ministre de l'économie, c'est pas des finances, Bruno Le Maire, va partir à Brazzaville ce vendredi-là. Alors, c'est quand même curieux. Vous voyez, chers amis, un ministre d'économie de la France va aller au Congo, va aller dans une dictature. Et ça représente quoi? Oui, on veut nous faire croire que parce qu'il va avoir le sommet sur le franc CFA. Mes chers amis, vous comprenez que la France ne peut pas se rabaisser jusqu'à ces niveaux. La France ne peut pas se rabaisser. Mais en réalité, leur objectif de la France, c'est coûte que coûte de sauver Sassou. Coûte que coûte. Malgré tous ces crimes économiques et tous ces crimes qu'ils sont en train de commettre, avec toutes ces révélations comme la révélation d'aujourd'hui que l'Express venait de faire. Pour la France, Sassou demeure le joker qu'il faut protéger. Pourquoi il faut le protéger? Parce qu'éventuellement, il y a ce genre de cash qui circule, où tout le monde devient des multimilliardaires. Les politiciens reçoivent de l'argent, l'argent sont transférés dans des paradis fiscaux. Donc c'est des gens qui sont devenus des multimillionnaires, des multimilliardaires. La France est devenue, la politique est devenue un fonds de commerce où on travaille avec des dictateurs, on ne regarde plus la valeur de cette nation, la valeur démocratique, la valeur morale, la valeur d'éthique. On ne regarde plus ça. C'est inimaginable, vous voyez, chers amis. Mais quand vous voyez Bruno Le Maire, mais il représente qui? Le nouveau président français. Voilà pourquoi nous avons dit, la France est un pays instable politiquement. C'est un pays qui ne peut jamais avoir une forte économie. C'est quasiment impossible. Vous voyez? Et chaque président en France, il vient pour se servir. Les élus viennent pour se servir. Ils viennent tisser de la relation avec des criminels, avec des dictateurs qui leur apportent du cash. Ils sont contrôlés par les politiques. Et ils sont contrôlés par les dictateurs africains. Parce qu'ils sont obligés d'aller s'agenouiller, lécher les portes des dictateurs. Ce qui compte, ce n'est pas le pauvre citoyen français. Et vous voyez que ces mêmes politiciens se mettent là à voter des lois pour mettre la vie difficile pour les citoyens. La preuve en est, vous avez l'austérité. La preuve en est,
vous avez la plupart des compagnies qu'on est en train de pouvoir privatiser en France. Vous voyez, chers amis, on vote des lois contre les citoyens pour briser la classe moyenne. Mais pendant ce temps, les politiciens reçoivent des multimillions, des milliards de dollars, milliards d'euros dans des valises qu'ils gardent dans les paradis fiscaux. Et voilà pourquoi ils s'en foutent de tous les citoyens ordinaires. Aujourd'hui, la France, l'instabilité politique de la France fait que le taux de chômage ne fait que aller en exponentiel. La criminalité est en train d'augmenter. Vous voyez, chers amis, Nicolas Sarkozy est venu 5 ans impopulaire, il est parti avec ses valises d'argent. Hollande est venu avec ses impopularités, il est parti avec ses valises d'argent. Et nous en sommes sûrs que Macron, puisque Macron commence à faire la relation avec la dictature, on l'avait déjà dit, que si Macron serrait la main de Sassou, la poisse de cet homme va faire que cet homme puisse faire 5 ans de présidence. Et nous sommes là, nous sommes en train de partir dans cette direction. Parce que Macron veut renouer et rentre dans le système France-Afrique. Il commence à envoyer son ministre de l'économie, et c'est pas le ministre des Finances, Bruno Le Maire, pour aller à Brazzaville vendredi, aller rencontrer la dictature, aller dans une dictature. Là où Mokoko est emprisonné. Mais qui veut que Mokoko soit emprisonné? Ce sont des multinationales, c'est Total et Eni. C'est eux qui veulent que Mokoko soit emprisonné. Même si le dossier est vide, c'est eux qui veulent que Makaya demeure en prison. Total et Eni. Mais qui représente Total et Eni? Mais éventuellement le gouvernement italien et le gouvernement français. Vous voyez, chers amis, la preuve, on est là. Si le ministre des Finances se permet de se déplacer pour aller dans une dictature, dans un pays où on bafoue les droits de l'homme, où l'économie est brisée, où nous sommes en pleine apocalypse économique, alors ça dit tout. Alors, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, c'est à nous de nous réveiller. Vous comprenez que quand nous voyons tous ces genres de scandales, nous ne pouvons pas nous permettre de fermer nos bouches. Nous sommes donc obligés de continuer à lutter pour retrouver la libération. La seule façon que nous puissions retrouver la libération du Congo, il faut que nous puissions arriver à zigouiller Sassou, à zigouiller tout ce monde-là qui sont en train de foutre la merde, qui sont dans des complots économiques. Si nous n'arrivons pas à ce stade, chers amis, le Congo ira en perdition. Alors, nous devons nous battre, chers amis. Si nous essayons de regarder, chers amis, nous l'avons déjà dit par plusieurs fois, dans plusieurs de nos vidéos, que, chers amis, ceux-là qui se disent encore les plus riches du Congo, parce qu'ils ont volé de l'argent, ils sont en train de se tromper, parce que le pays va arriver à une inflation terrible, où vous allez arriver à acheter le sac de riz à 400 000, 500 000. Mais nous en sommes là, chers amis. Aujourd'hui, les sacs de riz, vous ne pouvez pas avoir un sac de riz à 75 000 au Congo, c'est impossible. Le minimum que vous allez débourser pour un sac de riz, c'est 150 000, 200 000 francs CFA. Et nous sommes en train de rentrer là. Vous voyez, chers amis, nous voyons des tranches de bananes que nous achetions autrefois à 10 francs, 20 francs. Aujourd'hui, c'est 500 francs CFA. Et ça augmente. C'est tous les jours comme ça augmente. Et nous sommes en train de partir parce qu'on vous avait dit que Sassou va emmener le Congo dans les abîmes. Si nous, les Congolais, nous ne nous levons pas. Et il est en train de le mener, il est en train d'emmener le Congo au coin de mur, noyer le Congo. Nous sommes en train d'assister. Il est bien normal que les Congolais se lèvent pour forcément arrêter la vie de cet homme, pour éviter que la perdition du Congo soit prononcée. Il faut le dire que nous sommes victimes d'un complot international, complot mené par la France et les Italiens. Et il n'y a que nous-mêmes qui pouvons se battre pour se libérer. Voilà pourquoi nous le disons encore à notre diaspora, nous qui représentons la base de référence pour notre pays. Il est temps que nous prenions conscience, parce que les égos, ça nous emmène nulle part. Il est temps que nous mettions en place une véritable stratégie, et nous sommes encore de le dire, ça ne sert pas de venir avec la politique, parce que la politique, à l'heure où nous sommes en train de parler, ne sera pas la solution pour nos enfants, pour ceux qui sont au Congo. Il faut que nous venions avec des stratégies militaires qui vont nous permettre à faire chuter Sassou, à déstabiliser Sassou. Si nous n'arrivons pas à le faire, à zigouiller cet homme, Eni va continuer à berner le Fonds monétaire international, Total va continuer à berner le Fonds monétaire international, Sassou va continuer à demeurer là. Il faut que nous nous unissons pour frapper Sassou, frapper l'entourage, les frapper fort, sans pitié. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci. Au revoir.